Elden Ring. Bon, si je vous parle de boss, je suis obligé de vous parler des Souls, hein, des jeux de chez From Software qui s'écrasent la concurrence en matière de boss. Il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo qui parlent avec les Soulsborne. Je vais pas vous faire l'histoire, hein. Le studio a commencé avec Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, et puis Elden Ring. Après avoir quasiment joué à tous ces jeux-là, je peux le dire, il y a une vraie marge de progression en termes de combat et en termes de combat contre les boss. Au fil des jeux, au fil des années, le studio a vraiment réussi à créer les combats ultimes contre les boss. Et dans Elden Ring, ils ont réussi à faire en sorte que les combats soient très difficiles, très exigeants, mais tout aussi très beaux, très agréables et surtout des combats épiques. La chaîne vient d'être lancée il y a pas longtemps, donc si vous avez de la force à donner, un like, un abonnement, un commentaire, je vous mens pas, je prends tout ce qu'il y a à prendre, donc voilà, merci les frères. Aujourd'hui, je vais vous parler du boss le plus terrifiant de mon aventure sur les jeux vidéo. Alors, quand je dis le boss le plus terrifiant, j'ai pas fait tous les boss de l'histoire, j'ai pas fait tous les jeux, donc peut-être qu'il y en a encore d'autres à découvrir, vous m'avez compris. Et quand je dis le boss le plus terrifiant, je parle pas du boss qui fait le plus peur, le boss qui a été le plus dur à affronter, le boss le plus hardcore. Non, je parle vraiment d'un ensemble d'éléments qui font que c'est le boss le plus terrifiant. J'ai envie de vous raconter une histoire, les gars. Je me baladais, j'étais dans mon exploration sur le DLC d'Elden Ring, et c'est pas, je vois ça. Là, j'y crois pas, ils sont forts de Lui, c'est Igon. En gros, c'est un tueur de dragon, il est en train de serrer parce qu'il vient de se faire mêler par un certain dragon. Ce moment, il m'a vraiment marqué parce que c'est inhabituel de voir un PNJ délirer comme ça, surtout avec sa voix, son ton et surtout ses mots. Ensuite, on continue sur le même chemin, on fait une grotte, on affronte un boss, tout ça. Et j'ai même pas besoin de parler, je vous mets juste la vue et l'ambiance dans laquelle on rentre. À ce moment précis, je me suis vite rappelé des paroles et du PNJ qu'il y avait juste avant, et j'ai tout de suite compris ce qui allait se produire. Je venais déjà de rentrer dans une autre branche que celle principale, comme une grosse quête secondaire, mais pas n'importe quelle quête. Parce que ce jeu, c'est Elden Ring, et c'est pas un jeu comme les autres. Je m'aventure un peu dans la zone, je tue quelques dragons, et je tombe sur elle. Elle, en gros, c'est une meuf de la communion draconique, c'était un ancien dragon ancien. Bref, je vais pas vous faire les détails, j'ai pas tout compris. Mais en gros, elle veut qu'on tue un certain Bayle. Le dragon dont Igon nous avait parlé, un nom qui résonnait beaucoup dans la map du DLC, un certain Bayle l'effroyable. Et les gars, faut voir comment ça parlait de Bayle dans le DLC, comme un méchant, une vermine, un antagoniste. Bayle, c'est pas n'importe qui. C'est un ancien dragon qui s'est révolté contre les dragons anciens, dont leur seigneur Placidus Sax. C'est lui qui était à l'origine des têtes manquantes des blessures de Placidus Sax. Après le combat, il s'est enfui, on l'a jamais retrouvé, et toutes les espèces de dragons communs, un peu comme lui, ils ont été persécutés. Après, on sait pas trop si dans le fond c'est lui le méchant dans cette histoire, ou c'est Lord des dragons anciens, mais on s'en fout les gars, parce qu'on va faire un combat de baiser. Déjà que dans Elden Ring, et oui ça peut surprendre plus d'un, je kiffe les combats dragons, je kiffe les dragons, je trouve c'est du skills issu de fou, mon domaine de fou. Donc j'escalade la montagne, je tue les 3-4 dragons qu'il y a, et j'arrive enfin devant l'arène. Je vais être clair direct et je suis même pas ouvert au débat, c'est la meilleure arène de Elden Ring. Pourtant il y a de la concurrence, hein, mais pour moi c'est la meilleure, aucun débat. On rentre dans l'arène, on avance, et là il y a juste le bruit du vent, jusqu'à ce que Bayle rentre violemment dans l'arène. La partie 1 est masterclass. On comprend directement qu'il va falloir le déloc parce que ça sert à rien sinon ça va trop vite, qu'il va falloir faire des attaques sautées pour le toucher la tête. Mais ce qui m'a vraiment choqué, et j'ai même envie de dire traumatisé chez le boss, c'est la partie 2. Je vous dis que c'est le boss le plus terrifiant de Elden Ring, et pour moi personnellement même le meilleur. Mais j'aurais pu mettre à côté de lui par exemple Malenia. Malenia comme d'autres boss, Mesmer, tout ça, c'est des boss 10 sur 10. Il y en a 4-5 des boss 10 sur 10 dans Elden Ring, des boss qui ont la note de 10 sur 10 sur leur musique, leur arène, leur histoire, leur combat, leur design. Mais en plus d'avoir tous ces critères, Bayle, il les a en 10 fois mieux. Et du coup, ce qui m'a vraiment choqué, terrifié chez ce boss, les gars, c'est la partie 2.
J'ai jamais été aussi choqué de ma vie sur un jeu vidéo, tellement la transformation, les patterns, les graphismes, l'animation étaient masterclass. Là, je vous parle avec les émotions. Les 4-5 premières tries en partie 2, les gars, j'étais sous le choc. Même plusieurs mois après avoir fait le boss, les gars, il y a des nuits, je pense à ça. Des fois, je me pose dans mes pensées, je réfléchis à ça tellement ça m'a choqué. Et les gars, comme tout bon boss d'Elden Ring, quand on commence à maîtriser les patterns, qui d'ailleurs pour moi, les premières tries allaient être infaisables, et bah évidemment le combat devient d'une jouissance mais aberrante. Mais lui c'est encore plus les gars, on se croirait dans JJK, les gars, Kojo et Sukuna, on se croirait dans un animé les frères. C'est un jeu vidéo, c'est pas la même chose, c'est exceptionnel. Pour esquiver ses attaques, le mec des coups c'est que du skill issu, c'est que du Neymar Junior. Les gars, je kiffe en fait, c'est incroyable ce boss. Et la musique les gars, vous parlez de la musique aussi, la musique en fond c'est trop les frères, c'est trop fort. Le boss il a tout les gars, il a tout, son design, les têtes de Placidus Sac sur son dos, ses cicatrices, non mais c'est trop en fait. En plus le boss il est compliqué, pour moi un bon boss il doit avoir une certaine difficulté pour que quand on le bat on sente vraiment un accomplissement, une évolution dans notre jeu. Et le boss, bon c'est pas le boss le plus dur du jeu, mais quand même c'est un des plus compliqués. Et voilà, après je vous mens pas, j'ai dû mettre peut-être 2h30, 3h à le battre, mais tout en prenant que du plaisir en fait. Parce que en fait c'est cette envie de combattre contre lui qui m'a vraiment permis de l'avoir assez facilement. En plus vous connaissez, j'étais bas niveau, je l'ai affronté avec un katana, non je sais même plus je l'ai affronté avec quoi. Je crois que c'était, bref c'était pas les armes, ça faisait pas de dégâts quoi, je lui mettais vraiment 2 dégâts, mais que du plaisir ce combat en fait, heureusement. Rien que de parler de ce boss les gars, ça me donne des frissons. Et pour moi c'est vraiment le boss qui m'a le plus choqué et terrifié en fait dans ce sens-là du jeu vidéo. Vraiment il nous a mis une claque cérébrale, j'ai envie de vous dire, une cicatrice dans notre tête qu'on n'oubliera jamais. Évidemment dans le côté vraiment positif du terme quoi. Pour moi en termes de tout c'est le meilleur boss d'Elden Ring, le plus abouti. Après je pensais à débat avec Malenia, peut-être Mesmer, Godfrey, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je parle d'un autre boss, parce que je pense que chaque boss a le droit à une vidéo sur ce jeu. Mais voilà, c'était Bale et mon boss préféré, je pense. Merci à vous, abonnez-vous, likez, et on se dit à la prochaine les frères. Merci.